Bienvenue sur Reflets Intimes, l'émotion en ricochet. Moi, c'est Annie et je vous emmène surfer sur les vagues du cœur et de la tête. Dans la recherche amoureuse, chaque événement peut impacter notre estime de soi. Plongez avec moi dans ces liens entre une situation et notre état émotionnel. Vous connaissez cette euphorie des premiers matchs ? Le cœur qui bat, cette chaleur qui parcourt les veines, le plaisir presque physique de se sentir désiré. Pendant quelques instants, l'estime de soi se redresse. On se sent à nouveau choisi. J'en parle dans mon 3e épisode, Connexion instable. Les demandes de rendez-vous explosent, l'agenda devient casse-tête. Les projections s'invitent avant même la première rencontre. Et puis vient le réel, le choc. La réalité n'est pas toujours au rendez-vous. Les profils surfaits, trop parfaits, ils s'oublient souvent après le premier rendez-vous. Ben oui, on y passe tous. Même si vous zappez les adeptes des citations toutes faites et les invisibles sous nature et paysage, les faux profils restent nombreux. Et là, un doute s'installe. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je choisis mal ? Ce n'est pas encore une blessure, mais l'estime de soi commence à se regarder de travers. Le manque d'authenticité, ce n'est pas qu'une question d'image. Après des échanges fluides, respectueux, on partage des goûts, des valeurs, des visions. En confiance, vous acceptez les rendez-vous. Première rencontre agréable. Les sous-entendus de futurs possibles. Le sourire s'abonne à mon visage dans l'impatience de se revoir. Et puis 3 heures plus tard, demande de photos coquines, pour ne pas dire cochonne. Langage sans équivoque. J'ai dû louper un passage. On n'a pris qu'un café, 1 heure. Pas de quoi passer au stade de l'intimité. Son étonnement a été à la hauteur du mien. Il faut se découvrir pour donner envie, comme une évidence. Ben non, il faut avoir envie de se découvrir avant de se dévêtir. La charrue avant les bœufs. Comme si passer un agréable moment vaut consentement. Ce n'est pas le désir manifesté qui blesse, c'est l'écart. L'écart entre les mots et les actes. Tous les écarts ne sont pas des manipulations. Certaines personnes sont sincères, mais confuses. La question n'est pas pourquoi il ou elle fait ça, mais est-ce que moi je me sens respecté dans ce décalage ? La tromperie sur les intentions est un vrai manque d'authenticité. Très courant sur les sites de rencontres. Les profiteurs du one-shot, les coups d'un soir, les 5 à 7, les crocos qui n'en disent rien et les célibataires qui ne le sont pas vraiment. Leur scénario est bien rodé, sans happy end. Vous saurez vite les reconnaître. La patience n'est pas leur qualité première. Un one-shot choisi, pourquoi pas ? Mais ne vous mettez pas en victime si la personne devient fantôme après. Consommation acceptée ne rime pas toujours avec longue durée. Le vrai risque ici, ce n'est pas la solitude, c'est de confondre consentement et reconnaissance. Parmi les tromperies les plus récentes, on retrouve des personnes en quête d'exploration, qui attendent le rendez-vous pour l'annoncer. Je me souviens d'un date, après 1 heure de séduction, les yeux brillants, j'anticipais déjà le plaisir de se revoir. Doucement, la discussion se prolonge, glisse vers les expériences passées, la liberté dans le couple, et je me retrouve à écouter ses envies de découverte. Je sens venir la conclusion. Ça n'a pas loupé. Je reçois la proposition d'un 2e rendez-vous pour visiter un club échangiste. Tu ne me connais pas encore et tu veux déjà m'échanger. Sur le moment, j'ai ri. Mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose se fermer. Je n'étais plus un sujet.
J'étais un moyen. L'intention de départ avait perdu toute son authenticité. Le libertinage, le polyamour, l'exploration ne sont pas des problèmes en soi. Le souci commence quand l'information arrive trop tard pour pouvoir choisir librement, sans avoir le sentiment d'être manipulé. Les applis nous renvoient à la fragilité de notre estime de soi, le doute, la peur de revivre les mêmes scénarios, la fatigue émotionnelle. Quelle que soit la génération, quel que soit le genre, l'authenticité, c'est le secret des rendez-vous réussis, pour le premier comme pour les suivants. Le vrai bug dans les rencontres, c'est l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est là que l'estime de soi commence à se fissurer sérieusement. Les nostalgiques accros à leur dernier amour qui au bout de quelques jours vous donnent l'impression de faire ménage à trois, ou les inséparables de leurs ex au pluriel, les évitants qui se retirent dès qu'on se rapproche. À ne pas confondre avec ceux qui soulèvent le besoin d'espace pour simplement aller brouter ailleurs. Certains évoluent, oui, mais pas à votre place et pas au prix de votre effacement. Les anxieux qui voient en vous le sauveur de leur trauma, si vous n'avez pas vocation à soigner, dites-le. Il en va de votre énergie. Moi, j'ai pas fait psy et je ne suis pas remboursé pour le temps passé. Ma catégorie préférée, les immatures émotionnels. Ceux qui cherchent le flirt permanent sans vraie présence. Je veux, mais je ne veux pas. Je veux quelqu'un, mais pas trop. Ou les adeptes du ni oui, ni non, on verra plus tard. Des personnes qui donnent des miettes de relations, juste assez pour nourrir votre espoir, sans jamais s'engager. On ne souffre pas parce qu'on aime, on souffre parce qu'on attend dans une relation qui n'avance pas. Pour l'avoir vécu, je vous le dis, c'est très difficile émotionnellement. L'estime de soi disparaît vite, très vite. Ne soyez pas le pigeon de leur immaturité. À force de lire, d'analyser, de décortiquer l'autre, vous finissez parfois par oublier une chose essentielle. Observer l'autre ne remplace jamais l'observation de ses propres fragilités. Les applis ne créent pas le chaos, elles le révèlent. Et chacun cherche sa bouée. Oui, les comportements ont changé. Oui, forcément, ça secoue. Mais ne soyons pas trop durs. Derrière tout ça, il y a de la peur, des besoins mal exprimés et souvent une estime de soi fragile. L'amour n'a pas une seule forme. Vouloir la même chose ne veut pas dire être prêt pour la même chose. Soyez vous-même, repérez les incohérences. Et si vous avez mal dans une relation, rien ne vous oblige à rester. Aucune raison valable de souffrir. L'amour rend joyeux, apaisé, vivant. Je ne connais aucun idéal qui dit le contraire. Et si le vrai match, c'était celui qu'on réussit d'abord avec soi-même. Vous avez aimé, vous avez souri, alors partagez, abonnez-vous. Reflets intimes, le podcast où l'émotion a le dernier mot. On se retrouve dans le prochain épisode, les codes de l'amour 2.0, décryptage en recadre. C'était Annie, je vous like, à très bientôt.